Passionnés du ballon rond, bienvenue. Aujourd'hui, l'actualité foot est absolument folle et une super surprise vous attend en fin de vidéo. Sans plus attendre, plongeons dans ces moments exceptionnels qui vont vous époustoufler. N'oubliez pas le like et l'abonnement. C'est parti. Le mercato hivernal s'annonce bouillant. Entre un Real Madrid en quête désespérée de renfort en défense, le Barça toujours à l'affût pour Nico Williams, et un Alphonso Davies qui laisse planer le doute sur son avenir, les grandes écuries européennes s'activent. Pendant ce temps, Randal Kolo Muani refuse de baisser les bras au PSG, Thiago Motta explore des pistes pour la défense de la Juventus, et Victor Osimhen se plaît à Galatasaray. Même Toni Kroos pourrait faire un retour, mais pas sur le terrain. Accrochez-vous, voici les dernières infos du mercato. La situation devient critique au Real Madrid. Carlo Ancelotti fait face à une véritable hécatombe en défense. Dani Carvajal, Eder Militao et David Alaba sont blessés, tandis qu'Aurélien Tchouaméni et Lucas Vazquez, souvent utilisés en dépannage, sont également indisponibles. Avec une infirmerie saturée, le technicien italien a demandé à ses dirigeants de recruter un défenseur central dès cet hiver pour stabiliser une défense qui vacille. Les options ne manquent pas, et les téléphones chauffent à Madrid. Aymeric Laporte, dans une interview accordée à Cadena Ser, a clairement exprimé son intérêt pour rejoindre la Casablanca. D'autres noms circulent également, comme Jonathan Tah et Castello Luqueba, qui figurent parmi les cibles potentielles. Même l'incontournable Sergio Ramos, ancien capitaine emblématique, aurait proposé ses services pour un retour au bercail. Cependant, aucune de ces pistes n'a encore abouti. Laporte semble être une option solide pour compenser l'absence de leader en défense. Le Real doit agir vite pour éviter une saison compliquée. Les rumeurs d'un accord imminent entre Alphonso Davies et le Real Madrid ont enflammé la presse espagnole ces derniers jours. Pourtant, le démenti de l'agent du joueur, Nadal Uozé, est venu refroidir les ardeurs madrilènes. Ce n'est pas vrai, bien que le joueur ait beaucoup d'options, nous n'avons pas conclu d'accord avec un club. Si Davies reste l'un des meilleurs latéraux au monde, le Bayern Munich semble déterminé à le conserver pour l'instant. Toutefois, le Real Madrid reste à l'affût, bien conscient que l'arrivée d'un joueur de ce calibre renforcerait considérablement ses ambitions. L'absence d'accord pourrait être une tactique pour faire grimper le prix. Mais le Real ne doit pas perdre de temps. Le FC Barcelone ne baisse pas les bras concernant Nico Williams. Après avoir échoué à attirer l'ailier de l'Athletic Bilbao l'été dernier, les Blaugrana prévoient de relancer les négociations en 2025. Sous contrat jusqu'en 2027, Williams est une pièce maîtresse de son équipe, mais son profil explosif et sa jeunesse font de lui une cible de choix pour le Barça. Selon El Chiringuito, les dirigeants catalans rêvent de l'associer à Lamine Yamal pour créer un duo d'ailiers prometteur. Les deux jeunes prodiges pourraient incarner l'avenir du club dans un secteur offensif en constante évolution. Si le Barça parvient à réunir Williams et Yamal, les ailes barcelonaises seraient assurées pour la prochaine décennie. Randal Kolo Muani traverse une période difficile au PSG. Critiqué pour ses performances en demi-teinte, l'attaquant français aurait pu envisager un départ, mais il refuse de baisser les bras. Dans une interview accordée à Téléfoot, il a affirmé « Je n'ai jamais pensé à partir cet hiver. Je veux continuer à travailler pour m'imposer ». Pour atteindre ses objectifs, Kolo Muani s'est entouré d'un kiné et d'un préparateur physique, espérant ainsi retrouver rapidement son meilleur niveau. Conscient des attentes élevées à Paris, il sait qu'il devra redoubler d'efforts pour convaincre Luis Enrique et gagner sa place dans un secteur offensif ultra compétitif. Sa combativité est à saluer, mais dans un club comme le PSG, les résultats doivent suivre rapidement. La Juventus, dirigée par Thiago Motta, est elle aussi à la recherche d'un renfort défensif après les blessures de Bremer et Cabal. Jakub Kiwior, actuellement à Arsenal, figure en tête de liste. Thiago Motta connaît bien le défenseur polonais, qu'il a dirigé à la Spezia, et espère le convaincre de le rejoindre à Turin cet hiver. Cependant, Arsenal, confronté à ses propres problèmes d'effectifs, n'est pas disposé à se séparer facilement de Kiwior. Le club anglais ne souhaite pas affaiblir son effectif en plein milieu de la saison, ce qui complique les négociations pour la vieille dame. Une opération délicate pour la Juventus, surtout avec un budget limité. Brahim Diaz pourrait retrouver le chemin de San Siro cet hiver. Après 3 saisons en prêt à l'AC Milan, le joueur du Real Madrid est désormais de retour à Madrid, mais peine à obtenir du temps de jeu. Selon la Gazzetta dello Sport, les rossoneri considèrent un retour du milieu offensif comme une option sérieuse pour renforcer leur effectif.
Bien que Milan soit déjà bien fourni en milieu offensif, Diaz reste une valeur sûre pour un club qui le connaît bien et qui pourrait lui offrir un cadre idéal pour relancer sa carrière. Milan pourrait être la meilleure destination pour Diaz, un joueur talentueux mais en manque de continuité au Real. Victor Osimhen a trouvé un équilibre parfait à Galatasaray. Arrivé en Turquie après des mois de spéculation, l'attaquant nigérian s'épanouit pleinement à Istanbul. Selon Sky Sport Allemagne, Osimhen n'a pas l'intention de partir avant l'été prochain, et le club turc souhaite déjà prolonger son contrat pour sécuriser ses services sur le long terme. Galatasaray pourrait être un point d'ancrage important pour un joueur qui semble enfin s'être stabilisé. Après avoir tiré sa révérence en tant que joueur, Toni Kroos n'exclut pas un retour au Real Madrid, mais cette fois dans un rôle de dirigeant. Dans son podcast, l'ancien milieu allemand a déclaré « Pour l'instant, ce n'est pas un sujet pertinent. Mais je ne dis pas que je ne ferai plus rien avec le Real. » Bien que cette idée reste lointaine, les supporters madrilènes seraient ravis de voir une légende du club occuper un rôle stratégique au sein de leur équipe. Un retour de Kroos, même hors du terrain, renforcerait encore le lien historique entre lui et le Real.